Voilà. Alors, oui, ça marche. Donc, continuons notre bonhomme de chemin. Je vois, on peut aussi travailler l'environnement. Je ne veux peut-être pas insister trop, mais en fait, ça m'intéresse de voir que ça, c'est très blanc, que ça, c'est légèrement grisâtre, mais que globalement, tout ça, c'est clair sur un fond foncé. Donc, ce qu'on peut faire ici, à la croisée des chemins entre le tissu blanc, on va tout simplement foncer assez fort. Alors là, j'ai peut-être pas laissé assez de lumière sur le rebord de ma cruche. On va foncer assez fort. Alors là, mes gestes sont beaucoup plus grands et larges, mais en fait, j'appuie pas mal. Là, je fais gaffe à la bordure, parce que c'est ça qui m'intéresse de faire sortir. Et je fais plusieurs allers-retours. Enfin, pas d'allers-retours, je fais plusieurs griffures dans différents sens. Ce qu'on peut faire aussi, ce qui est intéressant, c'est de prendre peut-être un crayon un peu plus gras. Là, j'ai pris du 4B, vous voyez, hop. Et du coup, évidemment, dès qu'on prend du crayon un peu plus gras, eh bien, c'est plus foncé aussi. Mais le fait de ne pas faire d'aller-retour et de griffer, ça laisse aussi apparaître quelque chose d'assez joli, le grain du papier. Alors, c'est évident que le foncé n'existe pas que là, sur le bord du... Il existe aussi là pour faire sortir ma cruche. Donc là, vous voyez, quand je vais travailler dans ce sens-là, je vais mettre ce petit morceau de papier. Voilà, vous voyez, en fait, on a poussé en arrière le décor et du coup le vase vient devant. Je m'aperçois aussi, alors la boîte, on va commencer à regarder ce qui se passe avec la boîte. J'ai un côté foncé, un côté mi-teinte, et un côté clair et un côté mi-teinte. Donc on va aussi commencer à poser. Alors je vais peut-être prendre le crayon un peu moins gras, le HB, bien taillé, hop, et là on va commencer à mettre la boîte. Un peu dans le sens du plan. Une petite épaisseur de carton. C'est une boîte à tiroir. Alors, comme la lumière est par là-bas, ici j'ai aussi une ombre portée au sol, sur le tissu blanc. Et ici une petite ombre portée au sol aussi, assez courte parce que la boîte est très peu haute. Voilà, et là on va aussi... Alors elle est quand même, cette ombre, beaucoup plus foncée que l'objet lui-même. Puisqu'elle se projette sur un tissu blanc. Vous voyez, ma cruche commence à ressortir sans en dire trop, en travaillant aussi avec l'extérieur. Alors, ici, on va récupérer une petite ligne blanche, voilà. Ici, on va appuyer un peu plus.
j'essaye de faire attention à ne pas trop frotter comme ça, parce que c'est quand on frotte comme ça qu'on perd un petit peu de précision. Il vaut mieux avoir un petit balai ou souffler ou vous voyez, enlever les pluches de gomme comme ça. Alors là c'est clair et là c'est mi-teinte, donc je vais mi-teinter comme on dit. Je sais pas si ça se dit, mais on va mi-teinter ici. Hop. Et je fais des lignes dans le sens du plan. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui est plus clair? Est-ce que c'est ça ou la boîte? Eh bien c'est la potiche qui est plus claire. Donc en fait je vais ici dans le creux appuyer un peu plus sur ma boîte. Je suis pas obligée de tout faire, vous voyez, je suis un peu stratège, je fais ce qui m'arrange. Là j'ai besoin de les séparer. Là si on peut séparer ça, là c'est par contre le côté est plus foncé. La potiche est plus foncée. Là c'est l'inverse puisque le clair est là. Et la boîte ici est plus foncée, celle qui se reflète dans le... Alors vous voyez, je fais des grands trucs, mais toujours pareil, je fais pas d'aller-retour, hein, je vais assez vite. Je fais comme pour les enfants, je dis que c'est comme si on caressait un chien. Les chiens n'aiment pas tellement qu'on fasse aller-retour, on les caresse toujours dans le même sens.